ça m'a vraiment donné envie d'en faire parce que j'avais une certaine frustration. Je voyais en fait les créateurs qui faisaient leur contenu et de plus en plus en fait quand je tenais des objets dans les mains je commençais à faire de l'ASMR avec. Je sais pas, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai l'idée en tête, mais j'ai jamais, pendant ces 2-3 ans, j'ai jamais osé passer le cap. Je trouvais ça beaucoup trop intimidant. Puis le fait aussi de m'exposer sur YouTube, c'était quelque chose avec lequel j'étais pas forcément très à l'aise. Et puis en fait, c'est vraiment cette année où j'ai eu envie de passer le cap parce que je trouvais ça trop dommage d'y laisser simplement à l'état de projet quoi. Donc j'ai acheté le micro en début d'année, mais dites-vous que quand je l'ai acheté, le micro, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché parce que ça concrétisait tellement le projet quoi, ça le rendait vraiment réel, je pouvais plus reculer. Et ben que ça m'a intimidée et j'ai mis, je pense au moins 3 semaines avant de l'utiliser, de faire les premiers tests. Et donc après je l'ai essayé et là en fait il y a eu un autre palier où je me suis dit, alors déjà c'est pas aussi simple que ce qu'on voit en vidéo. En plus de ça, faut vraiment trouver son propre style en fait. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais sa propre direction artistique dans, dans la création de contenu ASMR. Et puis moi je voulais vraiment quelque chose qui soit à mon image, voilà, qui soit en lien avec mes passions, avec mon métier. J'ai mis un certain temps avant de poster
déjà merci pour tes questions. Alors vers quel âge as-tu commencé les animés manga? Les animés, j'ai commencé, j'étais vraiment toute petite, mais si tu veux, j'avais pas conscience que c'était de l'animation japonaise. Le tout premier que j'ai regardé, et en fait je voyais que des épisodes par-ci par-là, c'était Sailor Moon. Je sais pas quel âge j'avais. J'étais même pas en CP. Je sais pas, 4-5 ans peut-être. Mais ouais, j'avais adoré. Après, j'avais mon grand frère qui adorait Dragon Ball Z. Et il collectionnait les cartes et il regardait en fait des épisodes. Il avait aussi, il me semble, des POG. Je sais pas si vous avez connu les POG. Et donc j'ai dû voir en fait quelques épisodes avec lui de Dragon Ball Z. Mais je me souviens, pareil, hein, j'étais petite. Au départ, je trouvais ça super long. Parce que dans les anciens épisodes de Dragon Ball Z, il y avait des moments en fait vraiment d'attente par rapport au combat et tout. Bon, après j'ai re-regardé il y a quelques années et j'adore. Là tu vois, j'étais pas encore à fond dans les animés. Après par contre, au collège, j'ai un ami qui m'avait prêté, parce que lui, pareil, c'est un énorme fan de Dragon Ball Z, et il me prêtait les mangas Dragon Ball. Et alors là, je l'ai bouffé littéralement, tellement j'adorais ça. Mais par la suite, j'en ai pas acheté. En fait, pareil, je me suis pas plus penchée sur la question. Et j'ai pas plus regardé d'animé que ça. Après au collège, je suis tombée sur l'animé Vampire Knight et alors là, ça a été un énorme coup de cœur. Et lui, mais je l'ai regardé et re-regardé. Donc j'étais vraiment très fan de Vampire Knight. Mais là, pareil, je me suis pas plus penchée sur les mangas ou sur les animés. J'étais vraiment en fait à fond sur cet univers. Et c'est d'ailleurs aussi comme ça que j'ai découvert le boys love, parce que en faisant des recherches, en cherchant des images sur Vampire Knight, j'ai été tombée sur des fanarts de Kaname et Zero. Et donc en fait c'est ça qui m'a mis un pied dans le boys love. Après, là où c'est vraiment arrivé, c'est en 2020. J'étais dans une période vraiment très compliquée de ma vie. C'est mon homme qui m'a dit un soir, parce que voilà, j'avais encore une fois recommencé Vampire Knight. Il me dit, écoute, ça te dirait pas qu'on commence Naruto? Je lui dis oui, ouais si tu veux. Et là, ça a été le début d'une très grande histoire d'amour. Naruto, ça a littéralement changé ma vie et ça m'a plus qu'aidé à traverser cette période de ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai plus lâché les mangas, les animés. Donc ça a vraiment été le déclencheur en fait. Et c'est vraiment l'œuvre Naruto qui m'a complètement plongée dans cet univers de manga et d'anime.
déjà, si vous connaissez le Reiki, Mikao Usui, c'est là-haut qu'il est monté, enfin c'est sur cette montagne qu'il est monté pendant 21 jours. Il a fait on va dire une retraite méditative de 21 jours et c'est à cet endroit-là qu'il a reçu son enseignement en fait par la lumière, par la source au Reiki. Et c'est un lieu qui a une énergie juste incroyable. Et vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est très tranquille. C'est magnifique. Si vous pouvez y aller très très tôt le matin, quand il fait encore nuit, il y a les lanternes et tout. Enfin, c'est sublime. Vraiment sublime. Et aussi en redescendant justement du mont Kurama, donc on n'est pas descendu par là où on était monté, on est descendu de l'autre côté. Et on est arrivé au Kifune Jinja. Pareil, incroyablement beau et je vous conseille vraiment d'y aller aussi. Donc après ça vous fait vraiment une très belle balade. Franchement c'est à faire. Je le referai à nouveau quand je retournerai au Japon, c'est sûr. Mes endroits préférés, ça a été Mont Kurama, Arashiyama, Kifune Jinja, Tokyo, Kamakura. Après voilà, c'était un premier voyage, donc on a fait l'itinéraire, j'ai envie de dire de base. Et tu me dis, perso j'y suis allée en février, j'ai déjà envie d'y retourner, mais je te comprends. Honnêtement, il y a un avant et il y a un après Japon. Quand on en revient, on n'a qu'une envie en fait, c'est d'y retourner. En tout cas, merci pour tes questions et n'hésite pas à me dire en commentaire quels ont été toi tes endroits préférés. Je trouve ça toujours sympa d'échanger. Alors ensuite, il y a Jack Bristow qui me demande. Forcément, je me devais de poser la question sur les fameuses bagues qui m'ont accroché à ta première vidéo. D'où cela te vient-il? Est-ce un hasard ou est-ce que cela a une signification pour toi? Déjà, merci pour ta question. Alors, d'où cela vient-il? Alors, si tu veux, vu que je montre pas mon visage, je voulais vraiment qu'on puisse me reconnaître dans mes vidéos. Et donc, c'est là que l'idée des bagues m'est venue. J'ai fait un essai et je trouvais que ça faisait vraiment très très beau sur les vidéos, tu vois, quand par exemple je caresse le micro, je trouve que c'est très joli, ça rajoute en fait à la vidéo. Et vu que je trouve ça très beau, les bagues de phalange, tout ça, j'ai vraiment trouvé le mix sur mes mains que je trouve parfait. Est-ce que cela a une signification pour
parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup. Sinon, à part ça, sur la PlayStation,